Bonjour les amis, bienvenue encore en Italie, cette fois dans une discothèque. Comme vous voyez, c'est une discothèque qui est toute abandonnée. Alors il y a la circulation pas très loin et il y a la police qui vient de passer devant. Alors, on verra bien. Mais bon, c'est un vieux bâtiment qui est abandonné depuis 20 ans. On va aller faire un tour dans cette vieille discothèque qui est connue partout en Italie, qui était pas mal connue et pas mal de choses qui sont passées. Je vous rejoins tout de suite dedans et à tout de suite, je vous raconterai l'histoire. Là, comme vous pouvez le voir, ça fait un grand tunnel là qui est tout en arc et en fait on arrivait de là-haut et en fait donc les gens arrivaient dans la discothèque par là et puis ils arrivaient donc dans cette porte d'entrée. Voilà. Bon ben voilà, on va commencer à rentrer dedans. On a trouvé une entrée. On va commencer à rentrer dedans puis on va voir ce qui se passe dedans. Bon ben là on avait sûrement une partie, je sais pas, toilette ou je sais pas ce que c'était. Alors ça c'est en fait c'est une autre partie de la discothèque. Et en fait, il y avait plusieurs discothèques et plusieurs pistes ici. Elle a été pas mal saccagée, mais bon. Bon, j'avoue que le lieu il est plus très intéressant en fait. Là il y avait le bar. Partie bar, donc tout était saccagé malheureusement, comme souvent. Là, on peut voir les miroirs, ils ont tous été cassés. Attention. En fait, le plafond, il y avait des effets dessus. On a du mal à voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais c'est immense comme discothèque. C'était vraiment une grande discothèque. Il y avait encore une partie bar là. Parce que bah, ça faisait restaurant, ça faisait tout en même temps. Tous les plafonds, ils sont tous cassés la gueule. Cette arche-là était assez connue. Ça ressort beaucoup dans les photos, même d'avant.
Maintenant, on a toute la partie des vestiaires. En fait, il y avait le bar là, tac, tout ce qui était le bar. Et après, derrière, on avait donc les vestiaires où on stockait toutes les affaires des gens. Quand vous allez en discothèque et vous venez tous avec un sac à dos, avec un manteau, et c'est là qu'on mettait tout. Il y avait encore un comptoir. En fait, il y avait plusieurs discothèques dedans. Je crois qu'il y avait 8 entrées. Alors, on a une des entrées principales. Il y avait vraiment plusieurs entrées. Il y avait vraiment plusieurs entrées ici. Là, on peut voir là, tout ce plafond. Ça faisait des jeux de lumière. Il y avait il y avait vraiment plein de lumière ici. C'était une discothèque qui était assez connue de par son architecture, de par ses lumières qu'il y avait, de par tout ça en fait. C'est ce qui faisait un de ces lieux incontournables. On avait des toilettes. Il faut dire qu'il y avait des personnes qui se draguaient ici. C'est ici qu'il y avait ces mesdames qui venaient se refaire une petite beauté. Oh. C'est assez surprenant. Il y a une personne qui vit ici. Buongiorno. On a vraiment quelqu'un qui vit là. La personne, elle est là depuis. La personne, elle est là parce qu'il y a son téléphone. Ah, il y a toutes ces affaires, donc la personne doit être encore là. Je sais pas comment on peut vivre ici, mais... Buongiorno amico. No problema, No problem. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Come state? Un visita delle battimenti. Abiti là? Sì. Oh, scusi. Cioè... No, scusi. No lei... problema, no. No. Sì, Ouais, sì, c'est tranquille, sì. t'inquiète. Vidéo de visite battimenti YouTube. C'est. Non. Comment ça se fait que tu habites ici? Comment ça se fait qu'il habite ici? Come mai abita qua? Se ci bambini, c'è lavoro. Ça te dérange? Je ferme? No. Ah, Francia, no Italie. Non in Italia. Papà ti già fa la guerra alla Francia. Sì. Va bene? Va bene, Grazie, benissimo, attenzione grazie. qua, attenzione. Faccia attenzione. Prudenza. Sì. Arrivederci, mio amico. Vabbè, là, c'est une surprise. Il y a des personnes qui
qui vivent ici, et c'est... désolé, la lumière elle est un peu forte. Des personnes qui vivent ici, enfin, ça me sidère de voir ça encore à l'heure d'aujourd'hui, qu'on puisse avoir des personnes qui vivent comme ça. C'est un toilette, hein, c'était un toilette là-haut, et il a sa maison dans un toilette. Voilà, quelqu'un qui a l'air d'être très gentil en plus, hein, vraiment très gentil, hein. Gentil. Mais c'est comme ça, la misère, voilà. Bon bah voilà, on est dans les toilettes des garçons. Bon, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui habite dans celui-là. Mais alors je sais qu'il y a des personnes, ça va les laisser complètement indifférents de voir, de voir cette personne-là. Mais moi personnellement, ça me touche. Ça me touche beaucoup ces choses-là. Et en fait, si j'ai bien compris, il essaye de rentrer chez lui, donc au Maroc, et qu'il a pas d'argent et pas de possibilité pour pouvoir y aller. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça va. Je commence à gérer l'italien. En fait, ce qui se passe, cette personne, elle est ici depuis une vingtaine d'années. Et donc il y a ses enfants qui sont au Maroc. Il avait 3 enfants. Donc un de 30 ans, un de 20 ans et un de 7 ans. Une fille de 20 ans, si j'ai bien compris. Et que il ne peut pas les rejoindre parce que il n'a pas l'argent pour y aller. Alors, donc il reste bloqué ici dans une situation précaire. Et je trouve ça dommage. Ah. Oh putain, il y a encore tout ça là. Putain, c'est grand. Là, c'était la direction. Voilà, il y a la partie vestiaire. Il y avait encore une salle qui servait je sais pas trop à quoi. Où il y avait les banquets, tous les gens venaient s'asseoir. Bon, c'était à l'époque glorieuse du bâtiment. Encore une sécurité de sortie de secours. Ouais, ça a vraiment tout été saccagé. Voilà, tout le bar, il est tout en miroir. Là. Il y avait la partie cuisine. En fait, tout ce bar qu'il y avait derrière, c'est un snack. Et en fait, c'est ce qu'il faisait. Hop là, il y a tellement de choses de partout. C'est ce qui faisait office de servir à manger. On est tout dans la partie des sous-sols. Même les sous-sols, c'est immense là-dedans. Putain. Ouais, et puis là, il y avait la porte où il se faisait livrer les choses, qui était fermée à clé. Une deuxième porte qui fermait encore à clé. Et ensuite, les choses étaient stockées là-haut, où c'était encore aussi fermé à clé.
On va tout fermer à clé ici. Hein. La porte là, elle ferme à clé. La porte là, ça ferme à clé aussi. Et ça, on peut y voir. Ça ferme à clé aussi. Question de sécurité, hein, tout simplement. Donc tout là, faut savoir que il y avait là-bas au fond, il y avait des tables, c'était un peu plus haut. Après toute la partie là, donc tout là, il y avait des tables aussi. Tout ça, ça faisait office de bar, de snack. Là, c'est pareil. Après, il y a les escaliers qui montent là-haut. Mais il y avait encore toute la piste de danse là. Ah, c'est dommage. On voit pas beaucoup, il fait tellement sombre. Mais c'était toute une piste de danse. Alors on peut imaginer l'ambiance qu'il y avait quand même. Hein. À l'époque, hein, c'était quand même quelque chose où il y avait beaucoup d'ambiance. C'était des super soirées hein, qui se passaient dedans. Hein, comme je vous ai dit, hein, il y avait des capacités d'accueil de 10 000 personnes. Donc... déjà qu'on commence à avoir un établissement de nuit qui accueille plus de 10 000 personnes. On commence déjà à être dans un très très bon établissement de nuit. Encore une sortie de secours. On commence à monter à l'étage. Ah, puis là pareil, hein. Ça faisait la fête ici aussi. Hein. Encore une partie toilette. En fait là c'était un bar là. Un bar, il y avait les choses derrière. Ah, il y a encore une banquette là de l'époque. Ah, faut imaginer que là il y avait des barrières. Et en fait là, ça continuait. Il y avait une piste de danse. C'était un pole dance, ça. Tout là, c'était un pole dance. Et puis les gens, ils venaient et ils dansaient là. Tu t'en vas? Ciao. Attente. Aspetta, aspetta. On veut te ramener un sandwich après. Ti possiamo portare qualcosa da mangiare dopo? Va bene? Te lo portiamo qua? Va bene? Dai. Ça c'est pareil, c'était un grand truc lumineux. Il y avait plein de LED tout autour, c'était vitré. Et ça faisait plein de lumière. C'était un grand jeu de lumière qu'il y avait. C'était joli. L'escalier en colimaçon comme ça. Hop, c'était en verre là. Hop. Et là, ça c'était la console du DJ aussi là. Ah non, c'était là la console du DJ. Ouais. Et là, on est dans la cabine du DJ. On peut voir encore quelques boutons. Ça c'est le DJ. Avec tous les trucs câblage qui arrivaient là. J'ai toujours rêvé de faire ça. Vous êtes prêts pour les soirées? Allez, ce soir, soirée DJ Stivo, on va faire péter le son. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Avec DJ Stivo, les soirées qu'il vous faut. Donc là les amis, là,
apporte des petites pizzas. Hop là, comme ça. Il y aura ce qu'il faut. Voilà les amis, c'est ainsi que j'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Moi pour ma part, j'étais un petit peu déçu de cette expérience, enfin de cette visite. Il y avait un petit peu trop de choses abîmées, mais par contre il y a eu une super belle rencontre. Donc voilà, allez, à bientôt. Ciao les amis.